Record. C'est bon, c'est parti. Recording in progress. Donc, bonsoir. On continue notre étude au Rotat Teshuvah. On est au chapitre Tetzain, qui veut dire 16. Paragraphe Bet. Marshake Havaya, אלופים הם בפחדי שווא, שמפליהם מתפשטים בנשמות היחיד והציבור, בנפש העולם המקושר בתנאי הלחץ, בחוקים מעיקים על חושתו האמיתית. C'est-à-dire que dans l'existence, souvent on est caché d'obscurité et qui crée chez l'homme des peurs vaines. Et ceci se propage dans toutes les âmes, aussi bien de l'individu que du collectif, dans la vitalité du monde, etc., etc. Et tout ça empêche la liberté totale et véritable de l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est souvent des gens qui vivent dans des peurs qui n'ont pas véritablement de cause. Ils sont apeurés, ils ont peur. Et le monde entier a peur de trop réussir. L'homme se sent parfois diminué à cause de ses fautes, à cause de toutes sortes de facteurs. Tout ça n'est que vanité. C'est des imaginations qui l'amènent à perdre confiance en soi. Alors il donne toute une liste de facteurs qui peuvent parfois avoir peur. Bala Tshuva Mefached, Shavonotav Kvar Avdu, Veshitik Vato Kvar Avsa. Celui qui fait Tshuva, parfois il est apeuré, désespéré, que ses péchés l'ont amené à sa perte et qu'il n'a plus d'espoir. Mais non. Comment s'en sortir? Il dit le Rav comme ça. Enenu Yodea, שבתוך פחדו כבר כל אורות הצלתו מונחים הם בכניסתו. Il s'avère en fait qu'au plus profond de sa peur, en fait pourquoi il a peur? Parce qu'il se sent sale, il se sent inadéquat à se rapprocher de Dieu. Et bien cette pensée elle-même est une pensée de Teshuvah. Donc cette pensée qui pourrait être perçue comme quelque chose de sombre, d'obscur, c'est une pensée de lumière en fait. C'est-à-dire toute sa possibilité de s'en sortir, c'est de faire une auto-analyse et de se dire la chose suivante. Pourquoi je me sens si mal? Pourquoi je suis accablé de culpabilité, etc. Parce que je pense que je suis sale du fait que j'ai fauté. Donc si tu penses que tu es sale du fait que tu as fauté, ça prouve que ta sensibilité est encore en toute vigueur. Ça prouve que tu es un être vivant normal et qui sent une réticence et même est répugné par le mal. En d'autres termes, ça prouve que tu es quelqu'un de bien. Donc au contraire, au lieu de sombrer dans le désespoir, parce que tu as trop fauté, parce que tu te sens trop sale, ou tu penses que tu n'es pas du tout adéquat à te rapprocher de Dieu, mais justement cette pensée de sous-estimation, tu dois analyser d'où elle te provient. C'est parce que tu considères la faute comme quelque chose de gravissime. Et pas tant mieux pour toi, parce qu'il y en a d'autres qui fautent et qui se sentent très bien dans leur peau. Donc si toi tu te sens très mal dans ta peau lorsque tu fautes, ça prouve que tu es quelqu'un de très positif. Donc il se trouve qu'au plus profond de cette obscurité, ce désespoir, c'est là que tu vas trouver la lumière de tout espoir. Alors il donne d'autres exemples. La terre aussi a eu peur. Et elle n'a pas fait pousser l'arbre de manière parfaite, tel que Dieu l'avait ordonné. Dieu a dit, que la terre fasse pousser un arbre fruit qui donne des fruits dans toutes sortes de genres. Et marqué voilà que la terre a fait pousser un arbre qui donne des fruits, mais qui lui-même n'est pas fruit. C'est-à-dire, selon la métaphore, l'arbre lui-même, c'est-à-dire le tronc, les branches,
aurait dû être doux comme la pomme qui pousse de cet arbre. Finalement, ce n'est pas le cas. L'arbre, il est immangeable, il est amer, et la pomme, elle est douce. Donc, la terre n'a pas osé se réaliser totalement, réaliser la divinité qui est en elle. Elle s'est diminuée, elle s'est sous-estimée, et elle s'est dit, je ne suis pas capable de faire apparaître le divin dans les moyens. Je suis peut-être capable dans les objectifs les plus ultimes, les plus lointains, mais de ressentir, de faire apparaître le divin dans les moyens qui parfois paraissent grossiers, je ne suis pas à l'auteur de le faire. Et cette sous-estimation entraînait la faute de la terre. Donc très souvent, les gens ratent énormément de choses dans leur vie par manque de confiance en soi. Parce qu'ils ne s'estiment pas à juste valeur. Parce qu'ils ne comprennent pas que leur âme est divine et donc est digne de toute grandeur. Et est capable de faire des choses grandioses. Et vu qu'on faute, alors on se sent sale. Mais il ne faut jamais se tromper et comprendre que la faute n'est qu'une tâche et qu'en aucun cas ne porte atteinte à notre essence. Tous les matins, on dit « Eshama Shenatatabi Terora ». L'âme que tu m'as donnée est pure. Actuellement, elle est pure. Pas seulement le jour où je suis né. Elle est toujours pure. C'est vrai qu'il y a des petites nuées qui cachent le soleil luisant, mais le soleil est toujours là, caché derrière ces nuages. Et c'est à cela que tu dois t'attacher, savoir qui tu es véritablement. Mais Fahedadi Ainoshut, l'humanité elle-même aussi, est emplie de phobie. Elle a la peur de faire apparaître la liberté la plus claire et la plus haute, la liberté de son âme. Parce qu'elle sait très bien quel est le prix à payer, c'est de renoncer à toutes les tendances bestiales, sales, viles, etc. Mais elle se sent encore plus mal dans sa peau lorsqu'elle se laisse aller dans ses bassesses. Et au plus profond d'elle, elle aspire à pouvoir exprimer son essence première, qui est Tselem Elokim Sheva Adam, qu'elle est faite à l'image divine. Mais elle a peur, elle ne se sent pas à la hauteur. Elle dit, c'est pas pour moi, c'est pour les gens saints. Moi, je suis un petit bonhomme de rien du tout, etc. Donc l'humanité entière aujourd'hui est en phobie totale. Mais de manière générale, ce monde-ci a peur de l'apparition du monde à venir. C'est-à-dire, il ne pense pas qu'il est capable d'engendrer le monde à venir. Et malheureusement, très souvent, des gens qui se disent être religieux ne comprennent pas que le monde à venir n'est que la continuité directe de ce monde-ci. Donc, si tu es tellement amoureux du monde à venir et tu espères tant qu'il arrive, eh ben, il faut investir dans ce monde-ci, sans qu'on n'arrivera jamais au monde à venir. Si tu veux qu'il y ait des fruits qui poussent, ben, il faut ensemencer. Tu ne peux pas rêver qu'il y ait un champ fructifiant ou bien des arbres avec des fruits, etc., sans labourer, sans ensemencer. Donc tu ne peux pas rêver qu'on ait un monde extraordinaire, on là-bas, sans travailler dans ce monde-ci. Donc il faut être totalement confiant que dans ce monde-ci se trouve déjà toute la potentialité pour arriver à Olamaba. D'ailleurs, remarque grammaticale, très souvent les gens traduisent Olamaba par le monde futur. C'est une erreur en hébreu. Pour dire futur, on devrait dire Olam Sheyavo, le monde qui viendra. Abba en hébreu, ça a deux sens. Ou passé, ou présent. Sûrement pas futur. Si je veux dire demain, je viendrai, tu dis Machar ani avo. Et Machar hu yavo. Tu dis pas Machar hu ba. Donc, en fait, c'est les deux. Il est déjà venu et il est en train de venir. C'est le participe présent. C'est le présent progressif. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce monde extraordinaire que nous attendons tous et que nous œuvrons pour le faire apparaître, en fait, il a déjà été créé au niveau de la potentialité. Et tout notre rôle durant notre vie est de le faire apparaître petit à petit. Donc, alors là, Mabba a Oler ou bas, ce monde à venir, qui est en train de venir constamment. Et c'est nous qui le faisons venir par le fait que nous investissons dans le développement
de ce monde-ci. Mais il y en a qui ont peur de ce qui va advenir, donc ils préfèrent maintenir la petitesse, se blottir dans la petitesse. Ils sont effrayés de la grandeur qui les attend derrière. Omnam, pour pouvoir arriver à une paisibilité d'âme et arrêter toutes ces phobies, il faut être confiant. Confiant en quoi? Confiant au divin qui se trouve en toi. Ton moi n'est autre que la continuité du divin. Donc, aie confiance en toi. Il faut savoir que la confiance en soi est un des symptômes le plus fort d'une véritable émouna. Parce que c'est quoi la émouna en fait? C'est le divin qui se trouve en moi. Et plus j'en ai conscience, plus il apparaît en moi. Et plus j'ai conscience que le divin se trouve en moi, moins j'ai peur de toute autre existence, et moins je suis effrayé par tout obstacle, parce que rien ne peut tenir devant la grandeur divine. Donc il me suffit de me laisser traverser par le divin, être transparent en mon essence, être conscient de cette essence divine qui est en moi, qui est Knesset Israël, qui est l'âme collective du peuple d'Israël, qu'on appelle la Shrina, la résidence divine dans ce monde, l'action divine dans ce monde. Et c'est ainsi que je deviens de plus en plus fort de caractère, de plus en plus puissant, incassable, imbattable, aucune possibilité d'être démoralisé, aucun obstacle ne réalise envers moi un véritable obstacle, mais au contraire, c'est un challenge qui suscite en moi la possibilité d'enjamber cet obstacle et donc de m'élever davantage, de me faire grandir. Un obstacle se dit en hébreu nisayon, milachon, nes, de nasot, qui veut dire s'élever. Quand Dieu nous met un obstacle devant nous, il nous met à laisser, disons, c'est pas pour nous faire trébucher dessus, c'est pour nous obliger à sauter et à nous élever. Donc, quelqu'un qui est conçu de cette manière ne voit pas en l'obstacle un problème, mais au contraire, un facteur grandissant. Parce qu'il compte, non pas sur son pauvre petit corps ou sa pauvre petite personnalité qu'il réalise, mais sa véritable essence, qui est l'âme d'Israël, qui est elle-même la Shekhina. Donc plus tu es conscient de ta véritable dimension, qui est la dimension collective, nationale, éternelle, qu'on appelle la Shekhina, plus tu deviens quelqu'un fait de béton, qui n'a peur de rien, et qui a une confiance totale en soi. Donc, on arrivait à cette paisibilité constante, et ne pas être apeuré et vivre dans une phobie constante, une sensation que tout va pour le mal, et comment je vais m'en sortir, etc. Et c'est pour ça que les gens arrivent tous les 2 jours chez les psychologues, les psychanalystes, etc. Bitachon. Bitachon, il y en a qui pensent c'est quoi Bitachon? Dieu va certainement me sortir de la galère. Mais Dieu ne te doit rien du tout. Il n'y a pas un contrat qui a été conclu entre vous. Il ne te doit rien du tout. Le bitachon, c'est un bitachon de moi-même. Je m'appuie sur ma propre force divine qui se trouve en moi, et armé de cette force, de la conscience de cette force, c'est ça qui met à l'œuvre cette force. Parce qu'il faut savoir que plus on est conscient de sa grandeur, plus sa grandeur apparaît. Si tu te prends pour une fourmi, ben tu seras une fourmi. Si tu es conscient que tu es un lion, eh ben tu seras un lion. Donc maintenant, il y a des gens qui sont véritablement des fourmis et qui se prennent pour des lions. Ça, c'est une maladie mentale. Mais le peuple d'Israël est véritablement un lion. Am Kalavi Nassa. Et donc, tout juif est un lion. Il a des forces infinies en lui. Il ne suffit que de le savoir. Plus tu le sais, plus tu en es conscient, plus tu le vis intensément, plus de fait tu seras un lion imbattable. Zabitaran. Et ce bitachon, c'est ça qui t'amène toute paisibilité dans la vie. La part à tsarmi selon. Alors toute peur, toute phobie s'écarte. Migdal Oz, Shem Hashem. Boyarut, Sadik Benisgap. Le nom de Dieu, c'est-à-dire notre proximité avec Dieu, est une tour puissante qui nous protège. Mais de manière générale, quand c'est une tour, c'est étroit, tu ne peux pas tellement courir. Non, ce n'est pas une tour étranglante. C'est une tour très très large qui te donne la possibilité d'agir. Donc, Yarut, Tzadik Nisgav, dans cette tour, le Tzadik qui est haut peut courir
en long, en large et en travers, sans aucune limite. Ou bigdushat habitachon, armé de la sainteté de cette confiance, imalou pigimotehem shalolamim. C'est comme ça qu'on vient compléter tous les défauts de tous les mondes. Mes propres défauts à moi, les défauts de la collectivité, les défauts de l'humanité, etc. Seulement en s'appuyant sur cette assurance totale de la réussite qu'on peut sortir en guerre. Tu ne vas pas en guerre dans une situation de démoralisation. Tu dois être empli d'assurance de gagner cette guerre. Et bien, il en est de même dans la guerre constante que nous avons contre nos faiblesses. Si par avance tu pars perdant, oui, je suis une loque humaine, je suis capable de rien faire, et tu vois le péché m'engouffre de jour en jour, je n'en sortirai jamais. Et bien évidemment tu n'en sortiras jamais. Mais si tu consentes du fait que ton âme manie divine est bien plus haute, et des années-lumière plus haute que toutes ces tentations viles et idiotes et vides et creuses, donc sans aucun doute que tu arriveras à les surmonter. Donc, Dushat Abitachon, Imaluk Kivotehem, Shalolamim, Vekol Asher Behem. Bitrou Bachem, Adad, et assurance totale en Dieu pour l'éternité, Kibeya Hashem sur l'amim. Car Dieu, c'est lui qui a créé tous les mondes. Donc rien ne peut réaliser une entrave devant lui. Donc plus tu es imbibé de divinité, moins les entraves, les faiblesses, les problèmes de ce monde ne peuvent te porter atteinte. Continuons. Gimel. En לשער ואין להעריך את גדולת העושר שצריך האדם לחוש בעצמו ברוב קורת רוח מתוך אותו הצער העדין המצער אותו בעת אשר רוח הקדושה והטהרה של התשובה חל עליו. בעת שהוא הולך ומשוטט ברעיון הבוער באושר של חרטה גמורה על כל חטאיו ועוונותיו ופשעיו. בעת, זה לא חז הרב קוק, בעת שנשמתו מתרפקת באהבה על הוד הקדושה והשלמות, מתרפקת על דודה, יוצרה ומחוללה, מחולל כל ברוך הוא. בעת שבכל לב וכל נפש רוצה האדם בעומק של חפץ אדיר להיות הולך בתום וביושר, להיות צדיק פועל צדקות, להיות ישר הולך נכחות. On reprend. Elle est chère, c'est-à-dire c'est incommensurable. Aucune possibilité d'évaluer. Elle est à rire. Et d'où la grandeur du bonheur. Que l'homme doit ressentir au plus profond de lui-même. Berov korat, en toute satisfaction. Justement, quand la douleur délicate, on va dire, qui lui fait mal, lorsque l'esprit de la sainteté, de pureté de la tchouva réside sous lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu commences à faire un examen de conscience. Et tu te rends compte de toutes les faiblesses, de toutes les tâches, de toutes les chutes que tu as eues. Ben, ça te casse le moral. Tu risques de sombrer dans la tristesse. Tu en souffres énormément. Tu es frustré, tu es vexé de toi-même, de t'être comporté d'une telle façon. Eh bien, il faut savoir renverser la vapeur. Ceci doit t'amener à éprouver une sensation de bonheur intense. Lorsqu'il commence à farfouiller un petit peu partout, dans sa pensée brûlante, dans un bonheur de charata, ça veut dire de regret, parfait, concernant toutes ces fautes, des synonymes, avolotav, shav, différents niveaux de fautes, des fautes par plaisir, des fautes par faiblesse, des fautes par rébellion, peu importe. À ce moment-là, où son âme s'enlace avec amour, avec la splendeur de la sainteté et de la perfection. Celui qui fait le tchouva, il se dit, jusqu'à hier, j'étais loin, j'étais repoussé,
je me sentais sale, écarté de Dieu. Et voilà, maintenant j'ai la possibilité de retourner dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Mitrapek et Aldoda. Et l'âme vient s'enlacer avec son bien-aimé, qui est Yotzra ou Mecholala, qui est son créateur. Mecholal Kol Baruch Hu, qui est le créateur de tout ce qui existe, béni soit-il. Et à ce moment-là, où l'homme, de tout cœur, de toute son âme, veut profondément et désire profondément aller dans le bon chemin, être empli d'innocence, empli de pureté, retourner dans le bon chemin, dans la droiture, d'être sadique, de retrouver son état primaire tel qu'il a été créé lorsqu'il était encore au ciel, d'être un tzaddik pour une tzedakot, qui ne fait que des actions positives. D'être yachar olech lechachot, quelqu'un de droit, qui va droit au but, sans combine, sans arnaque. Bien que, mitlabet, je ne sais pas exactement comment s'en sortir de ce gouffre, de cette boue de faute. Il est embourbé dans la faute jusqu'au cou. Et il n'a pas encore en main une stratégie comment s'en sortir. Parce qu'il a développé des addictions, des habitudes. Il aime ses fautes. Ça lui procure des plaisirs. Mais comment je vais m'en sortir? Ça, c'est une autre paire de manches. Le fait même que tu veuilles intensément un désir profond de te rapprocher de Dieu, ceci déjà procure à l'âme un bonheur intense. La seule volonté, même qui n'a pas été encore réalisée, même que tu ne sais même pas comment la mettre à l'œuvre, le fait même que ta volonté a changé d'orientation, et que dès à présent, elle veut le bien. Elle se languit de Dieu. Déjà l'âme éclate de joie. Enfin, bien que ce n'est pas clair pour lui. Comment est-il possible de réparer tout ce qu'il a fait dans le passé? Il peut se dire, Tov, dès à présent, je me comporterai comme il le faut. J'ai fait tellement de sales actions dans ma vie. Envers les gens, envers Dieu, envers moi. Je suis sale. Comment c'est réparable? Il n'a pas étudié au Rosh Hashanah, il ne sait pas comment ça marche. Il ne comprend pas la mécanique de la Tshuva. Comment on peut extirper rétroactivement une action de personnalité. Il n'en sait rien. Peu importe, il aura. Le seul fait que ta volonté maintenant a changé de cap et qu'elle veut le bien, elle veut se rapprocher de Dieu, déjà ton âme hurle de joie. Bien que tous les chemins au niveau de l'action ne sont pas du tout encore frayés, il ne sait pas comment du tout arriver à son objectif. Il y a juste un élan intérieur, un désir profond qui apparaît très fortement en lui. Et sur ce chemin, il y a énormément d'entraves. La volonté d'être bien. Ceci est déjà un vent qui provient du paradis divin. Et qui te donne déjà, qui procure en toi une joie et un bonheur intense, édénique. Le seul fait de vouloir faire le bien. De vouloir être bien, pas seulement faire le bien, mais être bien. Il faut savoir que le ratson, la volonté, est le dévoilement premier de l'âme. L'intellect, les connaissances, tout ce qu'on acquiert dans ce monde, au niveau des connaissances, ce n'est que secondaire. Ce ne sont que des outils aux mains de la volonté. La première chose sur laquelle il faut travailler dans notre vie, c'est de mettre le cap vers une volonté positive. À partir du moment où tu veux le bien, tu appartiens au bien. Même que tu n'y es pas encore. Où ta volonté se trouve, vers quoi ta volonté s'oriente, c'est à cela que tu appartiens. C'est ça ta véritable essence.
Donc il faut d'abord et avant tout travailler sur la volonté. Lorsqu'on s'éduque à nous-mêmes, lorsqu'on éduque nos enfants, lorsqu'on éduque nos élèves, l'essentiel d'abord et avant tout, c'est de développer la volonté du bien. Et je rajoute une autre chose, qui n'est pas marquée ici. Avant même de développer la volonté du bien, il faut d'abord avant tout développer la volonté. Quelqu'un qui n'a pas de volonté est mort. C'est une voiture sans moteur. Tu peux emmagasiner tout ce que tu veux dans cette voiture, elle ne commencera pas à rouler si elle n'a pas de moteur. Donc tu peux avoir des millions de connaissances en sciences, en Torah, en tout ce que tu veux. S'il n'y a pas de moteur, tu ne réaliseras rien dans ta vie. Ratson, Lachon, Rat, c'est ça ce qui te fait courir, c'est ça ce qui te fait avancer dans la vie. Donc la première des choses qu'il y a à développer chez l'enfant, c'est la volonté. Et la pire des choses qu'on puisse faire, c'est de casser la volonté. Et ça, malheureusement, ça arrive souvent que des parents brisent un enfant. Par confort, parce qu'ils aiment l'ordre de la discipline, ils ont peur qu'il s'égratine, ils ont peur qu'il tombe et qu'il se casse la jambe. Donc toutes ces initiatives, ils les cassent. Ils voient leur enfant grimper sur un arbre, descends tout de suite, c'est dangereux. C'est bien dommage. Tu lui as cassé ses initiatives. Aujourd'hui, il grimpe sur un arbre, demain, il voudra grimper au summum de la sainteté. Il n'a plus cette force, tu lui as cassé le moteur. Aujourd'hui, il est têtu comme une mule pour quelque chose de totalement idiot, mais il tient bon, il lâche pas le morceau. Tu le brises, ben, c'est bien dommage. Il aurait été aussi têtu pour les idéaux les plus saints. De ne pas renoncer à Eretz Israël, de ne pas renoncer à la sécurité du peuple d'Israël, de ne pas renoncer à la sainteté du peuple d'Israël, bien qu'il y ait toutes sortes de gens qui lui font des menaces, etc. Ça, il aurait dû apprendre ça dans son enfance, quand il s'entêtait pour des choses infantiles, adéquates à son âge. Mais ses parents lui ont cassé cette volonté et ont extirpé le moteur de sa personnalité. Donc, bon conseil pour les nouveaux mariés qui vont mettre des enfants au monde et pour les grands-mères qui donnent des conseils à leurs enfants mariés. Si tu vois ton fils grimper sur l'armoire et qui s'apprête à sauter sur la table d'à côté, ne lui dis pas ne saute pas, c'est dangereux. Tu dis vas-y, bondis. Après tu lui dis remonte et maintenant on va écarter la table encore 1 mètre. Et on va voir si tu es capable de le faire. Pour intensifier sa volonté. Une fois qu'il aura une volonté de faire, incassable, maintenant tu peux mettre sur son dos tous les idéaux que tu veux, il les réalisera. Donc, la connaissance n'est qu'un outil aux mains de la volonté. Donc d'abord et avant tout, la volonté. Même si elle n'est pas très bonne au début, c'est pas tellement grave. L'essentiel, c'est qu'il y ait de la volonté. Ratson. Ratson, c'est mérite, c'est ça ce qui te fait courir. Après, on commence à lui enseigner la volonté du bien. Le rendre amoureux du bien. Ce qu'on appelle un idéaliste. Après qu'il est idéaliste, on lui apprend comment réaliser les idéaux. J'ai un exemple tout bête. Quelqu'un qui est amoureux de la vie, veut pas que les gens souffrent, etc. C'est un grand idéaliste. Ouais, mais il suffit pas de vouloir. Encore faut-il savoir comment le faire. Top. Donc, étant tellement amoureux de la vie... Où il a mis ma valise? On va essayer d'enlever les gens qui ont oublié leur micro, d'habitude. Hop. Voilà. Il n'y a plus de valise. C'est bon, on continue. Après, on enseigne le bien. Donc, une fois qu'il est idéaliste, il veut éviter toute douleur à toute personne, donc il va apprendre la médecine. Ça, c'est le sechel, qui est un outil aux mains de la volonté. Imaginez que ce soit à l'envers. Il apprend d'abord la médecine, mais il ne veut pas le bien. Il veut seulement gagner de l'argent. Il va empoisonner les gens, il va laisser la maladie s'empirer pour finalement qu'ils payent une opération qui coûte bien plus cher, etc. Et dans tous les corps de métier, ça peut être pareil. Donner des mauvais conseils pour qu'il s'embrouille davantage et qu'il ait besoin de toi, etc. Tout le monde crapuleux est fondé sur ces formules. Donc on dit, la première des choses, la volonté du bien, après l'outil de la connaissance. Zéro roi Gan Eden. Le fait même de vouloir le bien, dit le Rav, c'est déjà un vent qui vient du paradis divin.
Amenashev Aneshama, qui vient souffler dans notre âme, ou Memale Ota Osher Enketz, elle emplit d'un bonheur infini. Adasher Gam Esh Aginom Shel Hatzar Ha'amok Mitaper Gamul Lenachal Adanim. À partir du moment où tu es conscient, tu es plein de confiance et de certitude que tu veux le bien, alors toutes les douleurs du regret, toutes les douleurs de la frustration que tu as suite au fait que tu as fait du mal, s'effacent devant le bonheur intense de cette volonté positive. Tu es tellement embaumé de cette odeur édénique lorsque tu veux le bien, que tu peux surmonter toutes les douleurs, les souffrances, des regrets, etc., et armé de ce bonheur intense, sans aucun doute que tu réussiras à trouver des stratégies de combat, comment t'écarter du mal, comment ne pas être affaibli par le mal, comment ne pas faire que tes regrets t'amènent à une démoralisation, etc., etc. Donc d'abord, avant tout, mettre tout le paquet, comme on dit, sur la volonté du bien. Dalet. Atchouva, היא מחוברת עם הגבורה האישית. אשרי איש ירא השם. אשרי מי שעושה תשובה כשהוא איש. והדבר למד מעניינו. אשרי מי שהוא איש כשהוא עושה תשובה. C'est quelque chose de très, très génial. D'abord, il faut comprendre que la tchouva n'est pas un processus qui tend à affaiblir la personnalité humaine, comme pas mal de gens le pensent. D'ailleurs, ils disent, avant ça, il faisait la vie, maintenant, il a fait tchouva. Donc maintenant, il rentre dans le domaine de la mort. D'ailleurs, remarquez, la mythe est à soi, il faut se laisser mourir dans l'attente de la Torah. Et donc, ils en font une idéalisation de la mortification de la chair et la mortification de l'esprit, et de s'auto-suicider, de se suicider à petit feu. Grosse erreur de Rav Kook. Bien au contraire. Atchouva mechuberet im hagvura ishit. La teshuva est profondément liée avec la puissance de personnalité. Comme il est dit, Ashrei ish yireh Hashem. Heureux l'homme qui craint Dieu. Sur ça, dit Razal. Ashrei mi she'oseh teshuva kishu ish. Heureux l'homme qui fait tchouva lorsqu'il est encore un homme. Ça veut dire de faire tchouva quand il est croulant. C'est mieux que rien, comme on dit. Il fallait le faire quand il était jeune. Quelqu'un qui toute sa vie s'est laissé aller dans la débauche sexuelle totale. Et jusqu'à il a presque les deux pieds dans la tombe, il dit, je regrette. C'est pas tellement malin. Il fallait faire ça quand il y avait toute la vigueur des tentations sexuelles, etc., et de réussir à te contenir. Donc, Hashem, Mishosek, Tchouva, Kshoish, heureux, dit Chazal, celui qui fait Tchouva quand il est encore un homme, pas quand il est croulant. Ça, c'est le pshat de Chazal. Sur cette dracha de Chazal, le Rav Kook retire une explication complémentaire et inverse. À d'avoir la med minyano, Chazal, ils ont appris le passage de cette manière. Ashrei ish yireh Hashem, heureux l'homme qui craint Dieu, heureux l'homme qui fait tchouva lorsqu'il est encore un homme, lorsqu'il est encore dans toute sa jeunesse, sa vigueur, etc. Et le Rav Kook explique inversement. Ashrei mishéou ish keshéou set tchouva. Heureux celui qui continue d'être un homme lorsqu'il fait tchouva. Parce que malheureusement, il y a des gens que lorsqu'ils font tchouva, ils deviennent morts. Ils perdent toute la vigueur de la vie, toute la joie de la vie, toutes les initiatives de la vie. Ils vont s'enterrer dans les quatre coudées de l'étude de la Torah, pensant que c'est ça ce que Dieu attend de toi. De te déconnecter de toute la vigueur de la vie, et on rencontre Dieu dans la mort. D'ailleurs, il y a des gens qui se ressentent une splendeur de sainteté au cimetière. Ils vont chercher Dieu au cimetière. Ils nous dit exactement le contraire. Atem advekim b'Hashem Elohechem chayim kulechem hayom. Vous qui êtes en proximité de Dieu, vous êtes tous emplis de vie aujourd'hui. Ce passage fait allusion à 4 approches erronées, qui vient contrecarrer.
Il y en a qui disent, écoute Bachem, c'est la mort. Pour se rapprocher de Dieu, il faut renoncer à toute la joie de vivre, à toute la vie pétillante. Et si déjà, c'est seulement pour l'individu, c'est pas réalisable à l'échelle de la société, encore moins à l'échelle de la nation, encore moins à l'échelle de l'humanité entière. Il y a certains individus, je sais pas, qui ont une tendance suicidaire, qui eux peuvent aller s'isoler dans leur tour d'ivoire, se déconnecter de toute vie et se rapprocher du divin. Et il y en a d'autres qui disent, et si déjà, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour dans 10 milliards d'années. Pour contrecarrer cette approche erronée, le pasuk dit exactement le contraire. Atem advekim Hashem Elokechem. Vous qui êtes en proximité de l'Éternel, votre Dieu. Chayim, vous êtes emplis de vie, en toute vitalité. Kulechem, tous ensemble, pas seulement l'individu bizarre dans les marges de l'existence, la société, la nation, l'univers. Hayom, aujourd'hui c'est réalisable, pas dans le futur lointain. Donc, ce que ce paragraphe vient nous enseigner, que surtout ne pas croire que faire tchouva, c'est amoindrir les forces de sa vie. Bien au contraire. Et la logique est tellement claire. Faire tchouva, c'est revenir à Dieu. Et Dieu est la source de toute vie. Donc plus tu te rapproches de Dieu, plus tu es vivifié par la vie divine. Donc si jusqu'à présent, supposons qu'il y avait, je sais pas, 10 kilos de vie, mais non, il y a 100 milliards de kilos de vie dans ta personnalité, qui devraient s'exprimer dans toutes les activités humaines normales. Et non pas restreindre tes activités à une seule activité. Et dans toute puissance, et dans toute joie, et de manière pétillante, et remplie d'énergie, etc., etc. Donc, Ashrei Mishusei, chez ou Ish Keshoshua. Heureux c'est celui qui continue d'être un homme empli de vigueur et de force, tout en faisant teshuvah. Que pour lui, la teshuvah ne réalise pas un poison qui vienne affaiblir ses forces. Et הצער שמרגישים בעצם ניגשים את כל דבר שבקדושה, הרובה מתוך שאז הנשמה היא מהירה יותר ומתגלה בה התוכן של השלמות המוחלטה. Il arrive parfois, et c'est vraiment surprenant, que d'afka, lorsqu'on se rapproche de quelque chose de sainteté, on ressent un certain malaise. Pourquoi? Je ne comprends pas, je me rapproche de la sainteté, donc je me purifie, je me sanctifie, je devrais sentir au top. Eh bien non, parfois il peut arriver que d'afka, lorsque tu te connectes à quelque chose de saint, que ce soit par l'étude de la Torah, les mitzvot, un acte de bravoure pour le bien du peuple, etc., peu importe, tous les aspects de la Kedusha. À ce moment même, tu sens un certain malaise, un certain affaiblissement. D'où cela provient, dit le Rav. Car à ce moment-là, où tu te rapproches de la Kedusha, ton âme s'allume. Elle s'illumine de la Kedusha divine. Et apparaît en lui donc la perfection, la plus absolue, telle qu'elle était à son origine première avant d'avoir atterri dans ce monde. Et de ce fait, maintenant, il est capable de voir la nullité de ses limitations. C'est-à-dire, tant que tu es dans l'obscurité, tu ne te rends pas compte de toutes les taches que tu as sur ta chemise. Donc tu es bien content d'avoir une belle chemise blanche. Mais si on allume dans la chambre une ampoule à 5000 volts, la plus petite tache te paraît énorme. Et donc tu es époustouflé, effrayé de la tâche. Maintenant, chaque fois que tu te rapproches de faire une mitzvah, la mitzvah, elle injecte en toi un surplus de divinité. Donc ton âme s'illumine davantage. Donc ce surplus de divinité, de manière paradoxale, t'amène à plus voir les tâches que tu as dans ta personnalité, et c'est ça ce qui crée en toi cette sensation de malaise. Et qui, tellement forte cette sensation de malaise, qui pourrait t'amener à t'écarter de la sainteté. C'est-à-dire que tu t'apprêtais à faire une mitzvah, ou bien à prier, ou à étudier la Torah, peu importe,
Et tout d'un coup, tu as une sensation de malaise, de dédain de toi-même. Alors tu dis non, non, c'est pas possible ça. Comme l'homme a un instinct de conservation, n'a pas envie de souffrir, donc il risquerait de prendre du recul et de s'écarter de cette activité sainte. Bien au contraire, dit le Rav. Si tu ressens tellement ce mal d'être lorsque tu t'en rapproches de la Kedusha, ça veut dire que la Kedusha a été très effective sur toi, a réussi à illuminer ton âme. Ceci a amené à voir ta nullité, ta limitation, et c'est ça ce qui t'a donné cette sensation de malaise. Donc tu es en bonne route, au contraire. Continue cette activité, c'est ça qui va t'aider finalement à surmonter toutes ces faiblesses. Donc, donc plus elle est illuminée, et plus elle est emplie d'amertume, de tout ce qui réalise pour elle un frein, quelque chose qui vient la ternir. En fait, ceci est le fondement même de la teshuvah par amour. שראוי לכל אדם בעל נפש לקבל את הרגשה מרורה הזאת ושמחה וטוב לבב. Le fait que je ne pêche pas, c'est pas par la peur du châtiment, mais au contraire par un élan profond de me rapprocher de Dieu, de me transformer, de retourner à mon origine, tel que j'étais avant d'avoir été sali par les mauvaises actions. Donc ça provient d'une volonté très très pure de me rapprocher de la source divine. C'est par amour. Et étant tellement proche de Dieu, je ressens combien mes fautes risquent de m'écarter de Dieu. Et c'est ça ce qui me motive rapidement à nettoyer ces fautes. Ce n'est pas par une peur, par un facteur extérieur de la crainte du châtiment. C'est l'amour de Dieu et la volonté de continuer cette relation idyllique, romantique avec Dieu qui me donne la trouille. Que peut-être que mes fautes pourraient casser cette situation d'amour. Donc, par amour, j'en arrive à avoir la peur. Et qui m'amène finalement à m'écarter du mal. Donc toute personne de grande qualité, il serait convenable et souhaitable qu'il accepte cette sensation d'amertume, du mal qu'il ressent très fortement lorsqu'il s'approche de la Kedusha, en toute joie. Parce qu'il sait très bien que le fait qu'il ressente cette sensation d'amertume, de malaise, etc., ça prouve qu'il est en train de se rapprocher davantage de Dieu et que son âme est en train de s'illuminer. Donc surtout pas prendre du recul, au contraire, foncer davantage vers le bien. Alors si il accepte cette démarche que le Rav préconise, si on arrive à être capable à transformer cette douleur en quelque chose de délicieux, qui te procure un délice suprême. Chez Shifat Adanim Shel Kodesh dans lequel une abondance de délices découle en lui. Dernière piska. Aneshama Meira, c'est He prime, 5 primes. Kol Begamea Glouim Lefanea. Alken Ishorea Tamid Vetshuva. C'est le même rayon. Une âme luminante, tous ses défauts lui sont très très dévoilés devant elle. Je reprends la même image. Lorsque tu es dans l'obscurité, tu ne te rends pas compte des tâches que tu as dans ta personnalité. Lorsque tu es illuminé par la proximité de Dieu, par le biais de l'étude de la Torah, des mitzvot, des bonnes actions, du dévouement pour la nation, peu importe, tout ce qui rajoute autour de la Kedusha, tu vois très très fortement tous tes défauts. Et donc ceci t'entraîne à être constamment en teshuvah. C'est-à-dire, plus ton âme est illuminée, plus ceci t'amène à une constance de teshuvah. Il nous reste encore un petit quart d'heure. On peut terminer encore une piste. À teshuvah, c'est grave. Et nana ba le marir et tachaim, kim lana imam. Faut bien se rentrer dans le crâne
La teshuva ne vient pas rendre la vie amère. Au contraire, l'emplir d'agrément. Et c'est ça le paradoxe. L'agrément de vie, une vie intense d'agrément, qui nous parvient par le biais de la teshuva, apparaît dans un premier temps par ces vagues d'amertume. Ça veut dire, pour pouvoir faire teshuva, me rapprocher de Dieu, je dois me nettoyer de toutes les saletés. Donc il faut prendre conscience des saletés qui est en moi. Et lorsque je prends conscience des saletés qui est en moi, ça me procure une certaine amertume. Des craintes. Je n'ai que momentané. N'aie pas peur. Ne sois pas réticent de faire cet examen de conscience, de peur de rentrer dans une situation mentale d'amertume. Cette amertume elle-même te procurera à longue échéance un bonheur intense. L'âme, elle se complique, elle se prend les pattes dans toutes ces démarches d'examen de conscience, dans ses premiers pas, les premiers pas de la Tshuva. Mais ceci est la force de caractère créative qui nous est nécessaire pour se rapprocher de Dieu. Les craintes. La Tshuva t'amènera à être capable de faire apparaître un bonheur intense, empli de délices, de toute amertume. Tu sauras comment traduire et transformer toute amertume en bonheur fantôme, en bonheur intense. Chayim, Mikol Chevlemat, transformant en vie toutes les douleurs de la mort. Adne Olam, les délices du monde, Mikol Matveo Machovim, de toute souffrance, de toute douleur. Veidia Nitzrit, Azot, cette connaissance éternelle. Ceci va en s'éclaircissant de plus en plus dans ta personnalité, c'est-à-dire que tu le perçois, tu le comprends, tu l'intériorises. D'abord au niveau du sechel, intellectuellement parlant, tu le comprends. Mais ça fait mal. Je comprends très bien que pour guérir, je dois prendre des remèdes douloureux. Mais quand le dentiste est en train de percer ma dent, ça fait mal. Donc c'est sechel, je le comprends, mais au régache pas encore. Les craintes. Ça va décanter dans le régache. Finalement, tu prendras plaisir à la souffrance. Pas parce que tu es un maso. Parce que tu es en train de comprendre que maintenant, tu es en train d'aller vers le bien. De retrouver ton essence. Donc, tu te mords les lèvres, et après tu ne te mords même plus les lèvres. Tu es même capable de ressentir une certaine douceur. C'est comme les gens qui font du sport. Et qui courent, et qui s'essoufflent, etc. Bon, la première fois qu'ils font ça, c'est la galère. Après, ils commencent à prendre plaisir à l'effort. Ils disent, mais c'est un maso. Il sait très bien la sensation extraordinaire qu'il ressentira après ce sport. Donc il la ressent déjà maintenant. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est ça le secret de Tachia et Speri Oseperi. Il y a des gens qui sont capables de ressentir le bonheur seulement dans la réalisation des objectifs, des idéaux. Mais dans les moyens, c'est une amertume insupportable. Comme le tronc qui est un moyen pour donner les fruits. Le tronc, il est amer. L'idéal est que le tronc lui-même soit doux. Il faut que nous soyons capables de ressentir la douceur de l'objectif dans les moyens déjà. Donc, ça commence. Il y a un processus pour arriver à ça. D'abord, que tu comprennes qu'aucune possibilité d'arriver haut sans t'efforcer. Aucune possibilité de guérir sans prendre de remède. Donc, je l'ai compris, mais je ne le ressens pas encore. Plus tu le comprends, tu le comprends davantage, tu t'identifies avec cette connaissance, finalement ça va décanter dans ton régache, dans ton sentiment, à tel point qu'au moment de la douleur la plus intense, ça sera ressenti de ton part comme un bonheur intense. Parce que tu es convaincu de l'objectif qui va apparaître grâce à cette douleur. Et finalement, c'est Teva Agouf, dans la nature même du corps, ou Teva Nefesh, dans la psychologie. Je peux vous donner un exemple contraire. Malheureusement, j'ai subi pas mal de douleurs corporelles, ulcères, etc., etc.
ben, il y a des aliments qui sont très bons et très alléchants et très appétissants, et auxquels tu ressens un bonheur, un plaisir intense de manger. Mais lorsque tu as cette maladie, et que tu manges ces aliments, et après tu souffres les martyrs, tu en arrives à une telle intériorisation de ce processus, que finalement l'aliment lui-même ne te procure plus de plaisir. Et tu ressens même un dédain profond, et tu repousses cet aliment au niveau du corps. Tu n'as même plus d'envie instinctive de le manger, alors que d'habitude c'est alléchant, ça te met en salive, etc. Tellement tu as vécu l'enchaînement des événements, comment cette nourriture te crée une telle souffrance, qu'après même la nourriture elle-même te devient répugnante. Ça c'est de manière négative, je l'ai dit. Mais là, le Rav Kook, il explique de manière positive. Quand tu prends conscience que l'effort que tu vas faire maintenant, l'examen de conscience, qui va te mener peut-être à une certaine douleur, un malaise, de te sentir aptissir, etc. Mais que tu comprends que ceci finalement va te faire accéder à un autre niveau, une autre sphère de vie, avec une intensité de bonheur intense, alors le processus lui-même est perçu comme quelque chose de doux et non pas de amer. Jusqu'à que ça vient au niveau même de la nature du corps, au Beteva Nefesh et de la mentalité. Vadam Mitradesh et Briach Hadasha. Et là on arrive finalement à se renouveler comme une nouvelle créature. Yotzek Be'ozroach, et arrive à faire fondre avec une puissance d'esprit, Ruach Chaim Chadash, un nouvel esprit de vie, Akol Svivotav. Et c'est tellement fort en lui que ceci émane de lui et ça influe sur tout son entourage. Et tous ressentent cette émanation de bonheur qui sort de lui et donne envie à tout le monde à accéder à cette intensité de bonheur et ça les aide à s'élever. Et il en arrive à être capable d'annoncer à toute sa génération, à des générations même très très lointaines, une joie, la joie de la droiture. Gilad Veranen, une allégresse, ou Bitron Geoula, une assurance totale de la délivrance particulière, la délivrance de ses fautes, de ses faiblesses, etc. Et la délivrance du peuple d'Israël, de l'humanité. Tzahaola Verina, énormément d'allégresse et de joie. Les Souanadim Bachem Simcha, et c'est ainsi qu'il est dit que les modestes rajouteront à Dieu de la joie. Les vionné Adam, Bektosh Israël Gilou, les pauvres personnes qui pour l'instant peuvent paraître comme pauvres parce qu'ils souffrent, parce qu'ils font des examens de conscience, s'empliront finalement comme ces anavim qui sont a priori rapetissés, affaiblis par l'examen de conscience, s'empliront finalement de simcha. Et ces pauvres types, parce qu'eux aussi, pareil, ils font des examens de conscience, ils arriveront finalement à une sainteté d'Israël remplie d'allégresse et de joie. Toujours, c'est l'habitude, c'est pas mal de Gdolei Israël, de conclure une analyse par un passouk qui vient imager tout ce qui a été dit. Est-ce que le passouk véritablement avait ses intentions primaires, ou bien ce qui s'appelle Asmarta Be'alma, c'est juste une manière de se souvenir du concept, parce qu'il y a une certaine allusion dans le passouk, peu importe. En tout cas, très souvent, on rencontre ça dans les textes du Rav Kook, qui termine ses paragraphes avec un passouk qui a l'air de dire la même chose. Ça veut dire que si on n'avait pas lu la Piska, on n'aurait pas lu ça de cette manière, le passouk. Mais une fois qu'on a lu cette Piska, on peut comprendre que c'est ça ce que le passouk veut dire, que ce soit ça ou pas, peu importe, parce que même celui qui l'a dit, David Ameller, il a été fait parler par Dieu. Donc ce que lui a pensé pendant qu'il a écrit ou qu'il a dit, c'est pas sauf passouk. Il y a une infinité de compréhension, puisque c'est Dieu qui parle à travers David Ameller. Donc cette compréhension aussi peut être incluse dans l'intention divine à travers ce passouk qui a été dit par David Ameller. Tov, portez-vous bien, Shabbat Shalom, bonne semaine, à bientôt. תודה רבה רבה, שבת שלום, תודה רבה.